Le sperme et la semence ne sont pas les mêmes. Les spermatozoïdes sont des gamètes mâles. La fonction de ces cellules est de trouver un gamète femelle avec lequel fusionner, pour que la reproduction non assistée se produise. Dans ce processus, les spermatozoïdes pénètrent dans le vagin en étant expulsés par le pénis. Cette expulsion est connue sous le nom d'éjaculation. Lorsque cela se produit, le sperme arrive dans un fluide créé par les organes sexuels masculins. Ce mélange de sperme et de liquide s'appelle le sperme. Le sperme prend beaucoup de temps à produire. Le processus de production de sperme est connu sous le nom de spermatogenèse. Les testicules, les organes reproducteurs masculins, produisent du sperme. À l'intérieur des testicules se trouvent de petits tubes appelés tubules séminifères. La spermatogenèse comporte plusieurs étapes. Les hormones pénètrent dans les tubules qui abritent les cellules germinales. Avec l'aide de ces hormones, comme la testostérone, les cellules germinales se divisent et changent plusieurs fois. Ils se transforment progressivement en spermatides, qui sont de jeunes spermatozoïdes. Ceux-ci grandissent et mûrissent en spermatozoïdes, chacun avec une tête et une queue en forme de tétard. Les chercheurs estiment que ce processus prend environ 74 jours. Les spermatozoïdes traversent ensuite l'épididyme, un tube situé derrière les testicules, avant de se retrouver dans le canal déférent, un autre tube relié au canal éjaculateur. Les choix de mode de vie peuvent affecter le nombre de spermatozoïdes. Le nombre ou la concentration de spermatozoïdes dans un échantillon d'éjaculat détermine généralement le nombre de spermatozoïdes. Il existe des preuves que les choix de mode de vie peuvent affecter ce nombre. Par exemple, une grande étude a trouvé un lien entre le tabagisme et une diminution du nombre de spermatozoïdes. Il existe également des preuves que des changements alimentaires pourraient jouer un rôle. Par exemple, certaines recherches suggèrent que des niveaux accrus de vitamine D pourraient favoriser la production de sperme. Le nombre de spermatozoïdes peut varier selon le lieu et l'origine ethnique. Les scientifiques savent que le nombre de spermatozoïdes a diminué dans de nombreux pays occidentaux. Selon une étude, le nombre moyen de spermatozoïdes entre 1973 et 2011 a diminué de 59,3% en Amérique du Nord, en Europe, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Les chercheurs ne comprennent pas encore ce qui a causé cette baisse, même si cela peut être dû à des changements de mode de vie. Il existe également des preuves d'un lien entre l'ethnicité et les différences dans la production de sperme. Une étude de source fiable note la différence suivante dans le nombre de spermatozoïdes des hommes latins, blancs et chinois. Les hommes chinois produisaient 70 à 173 millions de spermatozoïdes par jour. Les mâles latinx produisaient 231 à 398 millions de spermatozoïdes par jour. Les mâles blancs produisaient 193 à 318 millions de spermatozoïdes par jour. Les slips ne sont pas mauvais pour le nombre de spermatozoïdes. Certaines personnes pensent que le port de sous-vêtements plus serrés peut réduire considérablement le nombre de spermatozoïdes d'une personne. Cependant, les preuves scientifiques suggèrent qu'il s'agit d'une exagération. Une étude récente suggère que les hommes qui portent des boxers ont un nombre de spermatozoïdes 17% plus élevé que ceux qui portent des slips. Cependant, les auteurs de l'étude reconnaissent que ces résultats peuvent ne pas être fiables, car leurs recherches reposent sur l'autodéclaration et le rappel des participants, entre autres facteurs. Le prééjaculat peut conduire à une grossesse. La prééjaculation, c'est quand le pénis libère une petite quantité de liquide avant l'éjaculation. Ce fluide est connu sous le nom de prééjaculat. Bien que le prééjaculat ne fonctionne pas pour déposer des spermatozoïdes dans le vagin, il peut capter des spermatozoïdes vivants lorsqu'ils se déplacent à travers le pénis. Par exemple, une étude a trouvé des spermatozoïdes sains dans 16,7% des échantillons de prééjaculat. Pour cette raison,
il y a une petite chance que l'exposition au pré-éjaculat puisse conduire à une grossesse. La production de sperme change avec l'âge. Beaucoup de gens pensent que les hommes plus âgés peuvent produire du sperme aussi bien que les hommes plus jeunes. Cependant, c'est un mythe. Bien que la spermatogenèse se poursuive tout au long de la vie de nombreux hommes, la qualité du sperme a tendance à diminuer avec l'âge. Par exemple, la recherche suggère que le sperme d'hommes plus âgés est plus susceptible de provoquer des mutations génétiques chez leur progéniture que le sperme d'hommes plus jeunes. Les spermatozoïdes ne sont pas de grands nageurs. Un corps masculin produit des millions de spermatozoïdes chaque jour. Chez les humains et les autres animaux, les spermatozoïdes peuvent se déplacer à l'aide d'une queue ou d'un flagelle. Cela leur permet de voyager à travers les organes reproducteurs féminins, vers l'œuf. Cela pourrait donner l'impression que des millions de spermatozoïdes se retrouvent dans une course serrée vers l'ovule, mais ce n'est pas vrai. De nombreux spermatozoïdes ne savent pas nager du tout, ou seulement très mal. En fait, les chercheurs savent que de nombreux spermatozoïdes se déplacent passivement vers l'ovule.